Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Manon Marceau et de Thiago Tanti. Vous devez certainement tous la connaître. Manon, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et Thiago, c'est son fils. Comme vous le savez, depuis quelques temps, un grand nombre de blogueurs s'en prennent violemment à Thiago sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Manon a décidé d'enfin réagir et elle a avoué que Thiago était victime d'harcèlement. En effet, la très belle femme est au bord du gouffre puisque Thiago a de très gros problèmes scolaires et c'est pour cela qu'elle s'est énervée. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez à regarder la description de cette vidéo pour en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité. Franchement ça me rend ouf parce qu'à chaque fois que je regarde Instagram, j'ai l'impression que tous les jours je vois une vidéo d'un nouveau jeune qui a été victime d'harcèlement scolaire et qui s'est suicidé. J'ai l'impression que c'est vraiment du quotidien quoi. Et ça me rend dingue que personne n'agisse, que ce soit d'abord notamment les adultes, que ce soit les écoles, que ce soit les parents des harceleurs en fait. Ça me rend dingue, ça me rend vraiment, c'est quelque chose moi qui me dépasse totalement. Et même pour les jeunes d'ailleurs, je sais pas, enfin, l'union fait la force. Si vous voyez un jour un jeune qui est... J'arrête pas de vous le dire, je sais que je passe pour la meuf relou quand on parle H24, mais ça me rend dingue en fait, ça me rend dingue que des vies soient prises comme ça parce qu'en fait il y a des gens qui sont méchants avec d'autres gens. Ça me rend juste folle. Donc tant pis, je me répète, et puis s'il faut que je le répète tous les 2 mois, je le ferai, mais s'il vous plaît, à vous les jeunes qui regardez mon snap, que vous ayez, je sais pas, de quel âge ça peut commencer le harcèlement, je sais que ça peut commencer très tôt. Jusqu'à être adulte, mais ce que je veux dire c'est que si vous voyez un jour quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui se fait harceler, quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui est différent dans votre classe, peu importe le pourquoi du comment, essayez de vous rapprocher de cette personne. Je vous demande pas de devenir meilleur ami, mais essayez de lui apporter un minimum de soutien. C'est-à-dire que je vous demande pas non plus de vous en mêler parce que ça peut éventuellement vous retomber dessus, mais au moins que la personne se sente soutenue. Peut-être que elle se sentira moins seule et qu'elle ne passera pas à l'acte du coup. Essayez d'apporter du soutien à une personne qui est vulnérable, à une personne qui se sent seule. Alors effectivement ça me dépasse et j'ai du mal à comprendre parce que c'est pas ma génération. Moi dans ma génération, à l'époque du collège par exemple, ça pouvait exister le harcèlement, mais c'était beaucoup moins fréquent et c'était beaucoup moins dur quoi. Je veux dire là les jeunes d'aujourd'hui, pour certains ils sont vraiment durs. Donc est-ce que c'est parce qu'il y a eu la naissance des réseaux sociaux, tout ça, et que du coup il y a un gros écart forcément parce que le harcèlement peut continuer en dehors de l'école, peut-être sur les réseaux. Je sais pas le pourquoi du comment, je sais pas quelle est la différence entre cette génération et celle d'avant, ou celle d'avant encore, parce que du coup je crois que je suis 2 générations en dessous. Mais il n'empêche que essayez d'aider les personnes en difficulté. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que un harceleur de nos jours, au collège, de nos jours, de la génération actuelle, est-ce que c'est quelqu'un que les jeunes autour vont idolâtrer? C'est quelqu'un qui il harcèle pour essayer de briller, genre pour essayer de montrer que c'est le boss et que genre est-ce que c'est quelqu'un qui a la cote ou est-ce que c'est quelqu'un dont tout le collège a peur? Vous voyez ce que je veux dire? Après ça peut être l'un ou l'autre, mais ce que je veux dire c'est que si c'est le cas où c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut éventuellement faire peur au collège, je sais pas, genre l'union pour moi à mes yeux, peu importe l'âge, l'union fait la force. Voilà. Regroupez-vous autour de cette personne qui est harcelée. Si vous voyez que c'est une personne sensible, qui peut éventuellement déraper à tout moment, faire des choses regrettables, unissez-vous autour de cette personne, l'union fait la force. Après il y en a qui vont dire, parce que je la vois venir celle-là, oui mais le fait que l'union fasse la force, du coup c'est l'harceleur qui va devenir harcelé. Alors je dis pas ça, je ne pousse pas à protéger une personne et par la suite du coup à harceler le harceleur, mais quand bien même j'ai envie de dire, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est vraiment une phrase à garder dans la tête. Je parle à tous les potentiels
harceleurs, harceleuses, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Parce que si un jour, le truc il se retourne, ou même dans 5 ans, même dans 10 ans, parce que ça se trouve, l'harceleur ou l'harceleuse du collège, là, ok, actuellement, il ou elle fait les malins et embête vraiment des gens et jusqu'à vraiment une méchanceté où la personne en face peut se suicider, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais qui vous dit que dans 10 ans au boulot, par exemple, quand vous serez adulte, qui vous dit que ça va pas se retourner? Qui vous dit que c'est pas vous un jour qui vous ferez? D'où la phrase « Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse ». Vous ne savez pas de quoi est fait l'avenir. Et voilà, et dans tous les cas, mon message, il est plutôt clair. C'est aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous, un peu de bonté, un peu de gentillesse, un peu de soutien. Je vous jure que ça fait pas de mal, ça fait même carrément du bien. Je vous jure que d'être gentil, d'avoir un bon cœur et de soutenir des personnes qui en ont besoin, et ben au final, quand tu vas te coucher, je peux vous jurer que vous allez vous sentir bien. Ça fait du bien d'être une bonne personne. Alors que les personnes qui sont mauvaises, quand vous vous couchez, genre vous êtes comment dans votre état d'esprit, genre vous êtes fier d'être une mauvaise personne. Et pour finir, dans l'autre cas où je disais peut-être que certains collèges ou certaines personnes ont peur des harceleurs harceleuses, mais peut-être que pour certains, c'est ceux qui ont un peu la cote. Et je vous assure qu'il n'y a aucune cote à avoir à être mauvais. Il n'y a aucune cote à avoir à faire le malin avec plus faible que soi. Il n'y a pas de cote à avoir. Ça s'appelle être lâche. Ça s'appelle être lâche. Si parmi toutes les personnes qui regardent, il y a un ou une harceleuse et que tu es fier de faire la misère à quelqu'un qui est plus faible que toi, tu es juste une ou un lâche. Et je te souhaite pas qu'un jour quelqu'un de plus fort que toi s'en prenne à toi. Parce que quelqu'un qui n'est pas lâche, c'est quelqu'un qui s'en prend à plus fort que soi, pas à plus faible. Tout simplement. Allez, sur ce, je respire, je me calme parce que je viens d'arriver à mon rendez-vous de business qui n'a rien à voir. Et c'est vraiment quelque chose qui me tend. Et vraiment, là, c'est pas du cinéma que je fais. Là, c'est quelque chose qui ça me met les larmes aux yeux. Je vais encore devoir un ado encore un cas de suicide. La semaine dernière, c'était pareil. Il y a quelques jours, c'était pareil. C'est juste plus possible. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Pareil, un truc qu'il faudrait qu'il change, c'est que ce soit pas la personne qui est harcelée qui change d'établissement scolaire, mais la personne qui harcèle. Enfin, pour moi, c'est quand même plus logique. Pour apprendre les lettres, et ben, on fait un système de manège. Hein, c'est vrai, mon cœur, parce que nous, on adore les manèges. Alors, le U, qu'est-ce qu'il fait? Il monte un petit peu et il redescend. Il remonte super haut et il redescend et le manège est fini. C'est ça? Tu es en train de te colorier le cou, fais attention, mon chat. Allez, vas-y, on les fait encore plus petits, là. On se concentre bien. Juste 3. Bah, si tu les fais parfaitement, t'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Non, attends, mon cœur. Et le manège, il monte un petit peu et là, wouh, ça descend, les enfants, ils crient, waouh, ça remonte, ça suit la même ligne et on a fini le manège. Montre. Waouh, ils sont plutôt pas mal, c'est U. Allez, encore un petit dernier. Un tout petit dernier. On monte un petit peu le manège et là, il y a la pression qui monte, on redescend, on remonte, on suit la ligne et on est arrivé. Ouh, pas mal. Pas mal du tout. Je suis fière de toi, mon petit chat. Alors, place à la lecture. Et tu sais pourquoi c'est génial, la lecture, mon bébé? Parce que bientôt, tu pourras tout lire. Dès que tu vois un mot dans la rue ou peu importe, dans la maison. Quand maman, elle essaye de te piéger, quand elle dit à papa, par exemple, c'est l'heure du déo. Et ben maintenant, tu vas tout comprendre. C'est génial. J'adore la lecture. Je pourrais même te prêter mes livres plus tard. Nous, on vient de le faire en se concentrant, mais j'aimerais trop que tu leur montres. Tu veux bien le refaire? Vas-y. O, E, I, U, I, E, Y. Ah, mais Y, ça se dit comment? I, Ouais. A, U, E, non, I, E, O. Oh là là là, qu'est-ce que je suis fière de toi, mon bébé. Allez, ce midi, ça sera des petites briques au thon, œufs, avec des petites patates. Bon, comme un bon dimanche, maman elle reste en pyjama aujourd'hui, en tout cas une grande partie de la journée. Là, on vient de bien manger, les enfants vont aller jouer un peu dans un truc pas loin de la maison où ils sont abonnés. Ouais, c'est Ready Set Go, exactement. En fait, ça s'appelle Ready Set Go, mais toi, comment tu dis? Ready Set It Go. Ok. Et tu vas faire quoi, Ready Set Go? C'est quoi que tu préfères? Ok. Et aussi le grand toboggan? Yes. Non. T'as peur? Yes. Et un peu de trampoline aussi? Jumping? Waouh. Ah ouais, ok.
Ah ouais, parce que t'es vraiment grande, t'as quel âge maintenant? Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.